passer, si vous voulez bien, alors ça va être difficile, à la partie reformulation synthèse. Donc, voilà, on va repartir avec ce qui est là-bas, et vous allez me dire oui, non. Hein, on est à la synthèse, d'accord? On va aussi descendre celui-là. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on dit synthèse, on ne dit pas. Quand on dit synthèse, on ne dit pas le nombre de points. Vous voyez, on va faire un compte rendu qu'on renvoie là-bas, à la CNDP, à la Commission nationale du débat public. Donc on peut, on va remettre dans l'ordre. Quand on a cité la production, au début on a cité des formes d'énergie, donc, et après on a commencé à faire des idées. À sortir des idées. Par exemple, il y avait chauffage de logement à l'eau de mer. On n'a pas une pince pour le remettre là parce que ça Si, bien sûr. Oui, est-ce que vous n'avez pas repris? Je sais pas si vous avez... Ça permet quand même un peu de serrer. D'accord. Essayez de faire comme tenir on va tenir. Si. Voilà. Donc, au début, on a cité des formes. Et puis, donc ici, il y avait fermentation produit, la fermentation produit l'eau tiède, mais peut-être qu'on la retrouve après. Le chauffage de logement à l'eau de mer, donc presqu'île habitat. Regarde, c'est un. Pas aller jusqu'au nom de Non, mais si, parce que non, c'est pour montrer qu'il y a un exemple concret amené par. Moi, au contraire, je dis bien sûr. Ah bah oui. Non, il ne faut pas les nommer. Pourquoi? Parce qu'à Grandville, ça fait 10 ans que ça existe à la Thalasso. Eh bien, si on peut les nommer, parce qu'à l'international, ils utilisaient à des fins dans l'établissement de soins. Là, c'est un établissement public, c'est un office HLM qui résout finalement quelque part la précarité énergétique avec ce genre de solution. Donc, quand même, c'est bien. On pourrait le mettre dans la précarité énergétique d'ailleurs. Est-ce qu'une chaufferie bois, pour vous, est une solution à... Oui, ça peut l'être. Si on est dans la proximité, oui, ça l'est. Si c'est l'industriel de la Pauline, Storlag, qui veut utiliser le bois comme chaudière, là, ça n'est pas du tout. C'est une question de proximité et de rapport de taille. Par exemple, FedEx, qui chauffe, comment ça s'appelle là, le Haut-de-Cherbourg. Quand vous avez arrivé des pieux, en Haut-de-Cherbourg, il y a... Le quartier des Provinces, par là. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse chaufferie dans ce quartier-là. Oui. Il est exploité par FedEx. Il fonctionne au bois. On va demander à Amine. Viens, tu vas tenir. Viens. C'est pas mon petit cœur. C'est des voix, des tags, etc. Tu peux te mettre de ce côté. Je peux te mettre avec elle. Voilà, et comme ça tu vas tenir. Oui, mais on va redécoller après. Oh, tu fais bien la passe. Est-ce que tu peux mettre le passe? Attendez. Et c'est moins polluant que de brûler. Damien, parlez pas en aparté parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Attendez. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que l'exploitation du bois comme apport calorique, par brûlage, était beaucoup plus polluant que si les particules fines, plus on déploie le CO2. C'est fini. Ça a longtemps été comme ça. Enfin, si on va jusque-là, c'est absolument vrai, vous avez raison, quand il s'agit de cheminées à bois à foyer ouvert. Sans aucun, comme ça, nature. Là, en effet, vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, les systèmes de cheminées, de foyers fermés, que ce soit la serre, poêle à granulés de bois, poêle à bûche, avec des cheminées tubées et une récupération beaucoup plus de la chaleur, les particules fines, elles sont pas du tout gérées pareil, et ça change radicalement. Je peux vous assurer, quand on a travaillé... On déploie toujours le CO2. Pardon? On déploie le Oui, CO2. mais par rapport à l'équilibre CO2. De forêt, on reconstitue. Voilà, c'est ça. Le récupère. C'est ça. Pour qu'il y ait équilibre par rapport au bois, enfin, moi j'ai travaillé là-dessus tout le temps, je peux dire, on a suffisamment réfléchi à ça. Il y a un équilibre à condition que ce soit local, c'est-à-dire pas au-delà de la région, le transport de bois, pas au-delà de la région,
et qu'il y ait ces systèmes de tubage, de foyer fermé, etc. Et qu'en même temps, le bois, les réserves sont constituées par une gestion raisonnable. S'il n'y a que ça et ça, et puis le petit feu comme ça, bien sympathique, c'est zéro et vous avez raison. Donc il y a une évolution très importante que sous-tend l'ADEME et le plan climat-énergie, etc. Si je dis ça, c'est que mes parents sont agriculteurs, donc j'ai grandi à la ferme, etc. Oui. J'ai constaté par curiosité qu'un morceau de bois mettait nettement plus de temps à pousser qu'un brûlé. On est entièrement d'accord. Oui, Non, mais ça dépend quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le copeau, on met souvent ce qui est la coupure des haies, etc. Et ça pousse très vite. Ça dépend des bois. Par exemple, il y a des bois qui poussent. Il y a un bois qui n'est pas exploité. Moi, j'ai découvert ça par expérience. C'est le laurier, qui est un bois qui est un vrai chien dent, ça ne tombe à rien, et qui est un combustible naturel même sans séchage. C'est ce qu'ils avaient en Suède, des espèces de roseaux. Le laurier, c'est extraordinaire. Mais quand tu prends le chêne, c'est un super rapport calorifique, mais ça met un secret. Oui, on est bien d'accord. Donc, le rendement de production d'une forêt, on le connaît, en milieu rural, on est des consommateurs de gaz carbonique de l'atmosphère en milieu rural. On produit et on récupère du gaz carbonique pour faire de la production végétale. Alors en forêt, c'est exactement pareil. on va casser la feuille. On consomme, si c'est remplacé par une production identique, vous sous-estimez la capacité de production d'un hectare de forêt. C'est assez important. Je prends les exemples de la France. J'ai travaillé je suis en d'armée, j'ai été faire les moissons dans Lyon. Je suis tombé chez des gens qui étaient originaires de la région d'Amiens, qui étaient venus dans Lyon à la fin, en 60 environ, et qui sont arrivés là parce qu'il fallait ouvrir la France, c'était après-hier, et donc ils ont défriché toutes les forêts de Lyon. Il en reste, je suis de Lyon. Oui, bah, justement. Dans quel point vous étiez? J'étais à Auxerre, à Chablis, comment ça s'appelle? Au sud de Chablis, 40 km au sud de Chablis, au Val-Aval. Noyer, Avalon. Voilà, c'est ça. Et donc, On va mettre ça tous les deux. c'est des gens qui travaillent bien à défricher, à pouvoir permettre à la terre d'avoir la capacité de produire des céréales, mais bon, ils ont fait ça sur tout le continent. Et on ne se limite pas à la France quand même. Ils ont produit une céréale. La céréale a consommé autant de gaz carbonique, peut-être plus même qu'une forêt forestière. Donc Marie, Je vais revenir au niveau de la gestion des forêts, effectivement, c'est cette précision à avoir. Et alors, je crois, d'avoir entendu parler des forestiers, je me sens des gens qui travaillaient dans le bois, qui a peut-être un plan juridique au niveau de la gestion des forêts. Il y a les forêts domaniales, il y a les forêts privées. Voilà, et ça c'est compliqué. Il y a peut-être un travail juridique à faire sur la gestion des forêts. Je ne sais pas les domaines publics et les domaines privés. Voilà. L'essentiel de la forêt relève du domaine privé. Privé, voilà. Et du même coup, c'est avec chaque propriétaire qu'il va falloir discuter. Et ça devient très compliqué. Parce qu'il y a des forêts qui sont découpées avec 10 propriétaires. Souvent, c'est même plus qui est C'est ça, tout à fait. Je vais faire l'exercice pour un seul arbre dans mon village. On croyait que cet arbre était réputé être sous la responsabilité de la commune, et il s'avère qu'en fait c'est l'arbre du châtelain du village, parce que en droit rural normand, c'est à partir, si l'arbre est comme ça c'est l'arbre, ça c'est le fossé, et ça c'est la partie communale. L'arbre est par là, et 3/4 s'étend sur le domaine communal. Mais en droit normand, il appartient à lui, à celui-là qui est propriétaire du champ, parce que voilà. Et donc quand il s'agit de mettre en sécurité, promener les gamins sous l'arbre, sous la musique, c'est tout un cirque, et bon, ça y est, on en est bien beau, mais... Alors, je reviens sur ce qu'on disait. Le chauffage à l'eau de mer, on avait proposé de le passer dans précarité énergétique, parce que c'était chauffage collectivité. Tout à l'heure, on disait ça reste local. chauffage de logement. Oui, mais la mer, ça peut être d'autres sources. C'est un exemple. Ma question, c'est est-ce qu'on le met dans production ou dans précarité énergétique? On produit ça. C'est un peu compliqué la pompe à chaleur, parce qu'il y a quand même une énergie primaire. D'accord. Donc on est dépendant d'une énergie primaire quand même. Mais est-ce qu'on le met, je veux dire, au point de vue canadien, il y a de plus en plus de recherches sur ces systèmes naturels comme les canadiens.
Comme ça concerne des HLM et de Cherbourg, parce que c'est ça que je veux dire, est-ce qu'on le met comme une solution à la précarité énergétique? C'est ça que je veux dire. Attends, si on voit ça, c'est local. Mais ça peut être aussi un lac, ça peut être une rivière, ça peut être des bords de sel, ça peut être beaucoup. C'est surtout de l'optimisation des rendements, je dirais. Ça apporte pas forcément la précarité, mais sur le rendement. D'accord. Dans l'esprit des gens de Presqu'île Habitat qui ne sont pas là, c'est un office HLM et ils ont fait ça pour réduire j'ai failli dire la facture énergétique des usagers. Donc, dans leur esprit à eux, c'était une solution pour améliorer les choses par rapport à la précarité. D'accord. Ça va passer. Mais c'est un exemple. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse, vous voyez, on voit bien d'accord sur le travail, on est en train de voir les idées qu'on garde ou qu'on ne garde pas, et qu'est-ce qu'on met dans quelle partie. Oui. Hein, c'est ça qu'on fait. La deuxième idée, c'est la puissance. On a parlé de puissance mécanique, d'utiliser la puissance mécanique.